Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième semaine de La Chapelle en ligne. Un bienvenue très spécial à tous ceux qui ne font pas partie de La Chapelle habituellement, mais qui se joignent à nous aujourd'hui. On croit que ce n'est pas un hasard si tu es là. On croit que Dieu voulait que tu assistes à cette réunion en ligne et notre prière pour toi, c'est vraiment que ce message va te servir d'encouragement pendant la saison difficile qu'on traverse présentement. Cette crise nous fait réfléchir. Cette crise nous fait réaliser certaines choses. Et l'une d'entre elles, c'est qu'on n'a pas été créé pour être seul. On a été créé pour être ensemble. Et alors qu'on ne peut plus s'assembler, on réalise à quel point c'est important. On réalise que parfois dans le passé, à certains moments, on était dans le même lieu sans être ensemble. Et on réalise aussi que c'est possible de ne pas être dans le même lieu, mais d'être ensemble. Et juste avant de plonger dans le court message que j'ai pour vous aujourd'hui, je veux vous parler d'une initiative que La Chapelle a débutée cette semaine sur les médias sociaux et qui s'intitule tout simplement « Ensemble ». Ensemble, c'est notre cri de ralliement à nous, l'Église, pendant cette crise. Ensemble, c'est un engagement à prendre tous les moyens nécessaires pour resserrer les liens entre nous, pour nous serrer les coudes et pour grandir ensemble. Ensemble, c'est le thème sous lequel on va regrouper toutes nos initiatives pendant cette crise. Ensemble, c'est d'abord l'Église en ligne, à 10h et maintenant à 17h pour tous. Et si vous avez des enfants, ça commence 15 minutes plus tôt. Cette semaine, on a reçu des courriels de gens qui nous disaient « Merci pour l'Église en ligne. Merci de vous être retournés si rapidement pour organiser quelque chose afin qu'on puisse vivre l'Église ensemble. » Ensemble, c'est aussi la prière en ligne. Tous les mercredis à midi, le pasteur Frédéric Libert va animer une réunion de prière. Ensemble, c'est de la louange en ligne. C'est aussi du workout en ligne pour prendre soin de nos corps. Et à partir de demain, du lundi au vendredi, on va avoir un dévotionnel ensemble à chaque matin à 8 heures. Il va y avoir un texte biblique qui va être posté la veille sur les réseaux sociaux. Et le matin, il y a un pasteur de la chapelle qui va venir faire un dévotionnel de 5 à 7 minutes. Ensemble, c'est des capsules pour vos enfants, des capsules pour vos ados. Ensemble, c'est bientôt des podcasts spéciaux qui s'en viennent et beaucoup plus encore. J'aimerais dire à chaque personne qui nous regarde aujourd'hui, ne vous laissez pas aspirer par le vortex de Netflix pendant la saison de crise. Soyez branchés sur Dieu, soyez branchés sur l'Église et réunissons-nous ensemble pour prier ensemble, pour lire la parole de Dieu, pour louer ensemble et pour grandir ensemble. Ensemble, c'est aussi un engagement de rester connectés les uns avec les autres tout au long de la crise. Cette semaine, il y a des pasteurs de la chapelle qui ont réalisé des centaines d'appels téléphoniques pour rester en contact avec vous. Moi, en ce moment, en tant que pasteur principal, je vous le dis, s'il y a une chose qui me démange, j'aimerais être capable, je ne peux pas le faire, j'aimerais être capable de prendre le téléphone et d'appeler les plus de 2000 personnes qui fréquentent notre Église pour prendre de vos nouvelles, pour prier avec vous. Ça m'est impossible de le faire avec tout le monde en ce moment, mais notre équipe est en train de s'affairer. Et on veut garder contact avec vous et on s'engage à le faire tout au long de la crise. Ensemble, c'est aussi un engagement à se soutenir dans les moments difficiles. Il y en a, je sais, vous êtes isolés présentement. Il y en a, vous souffrez de solitude en ce moment. Ces moments-là nous permettent de réaliser qu'il y a des gens parmi nous qui souffrent de solitude à l'année longue. Et lorsque nous, on en souffre, ça nous fait réaliser à quel point on a besoin d'être là pour ces gens-là tout au long de l'année. Il y a des gens en ce moment, peut-être que vous êtes en quarantaine, vous êtes confinés en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de nourriture en ce moment. Nous, notre engagement, La Chapelle, c'est d'être là pour vous. Il y a 2 formulaires qui ont été mis en ligne cette semaine. Et sur la page d'accueil de notre site web, il y a un formulaire qui dit « Demandez de l'aide » et il y a un autre qui dit « Donner de l'aide ». Alors, si vous avez besoin, allez remplir ce formulaire en ligne pour demander de l'aide. Si vous êtes prêt à donner de l'aide, on est en train de se faire une banque de noms de gens qui seraient prêts à aider en cas de besoin. Si vous avez besoin, ne traversez pas ça seul. On est ensemble, on est avec vous
allez sur le site web. L'adresse apparaît à l'écran en ce moment. C'est le www.lachapelle.me. Ou si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas accès à Internet en ce moment, le numéro de téléphone de la chapelle apparaît à l'écran présentement. Il y a déjà des demandes qui ont commencé à rentrer via ces formulaires-là, mais ce n'est pas une procédure pour nous. Pour nous, c'est une façon de vous servir. On ne veut pas que vous traversiez cette crise seul. Cette crise, on va la traverser ensemble, l'Église. On va s'encourager les uns les autres, on va s'édifier, on va s'entraider et on va se soutenir les uns les autres. Ensemble, c'est aussi devenu le cri de ralliement de d'autres églises que la chapelle. On ne s'attendait pas du tout à cela, mais alors qu'on s'apprêtait à lancer cette initiative sur les médias sociaux, mon bon ami, le pasteur Marc Pilon de l'église Acts 21 de Sherbrooke m'a appelé et dit « David, on veut faire une initiative ensemble. On aimerait ça se mettre avec vous, la chapelle, pour faire ça. » Et là, j'ai dit à Marc, c'est fou ce que tu me dis. On s'apprête à mettre ça sur les réseaux sociaux. Alors, Acts 21 et la chapelle, on dit on va avoir le même cri de ralliement, un même cœur pendant cette crise. Pas juste la chapelle, mais plus que la chapelle, d'autres églises. Et en moins de 24 heures, il y a plus de 10 autres églises qui se sont jointes au mouvement. Église Le Phare, Église urbaine 180, le 2035, Foyer évangélique international, Église Le Phare de Lavaltrie, le Campus Montréal et plusieurs autres églises qui sont en train d'embarquer en ce moment. D'autres églises qui disent ça, c'est notre cri à nous. Parce que c'est pas juste l'Église avec un petit E qui est ensemble à travers cette crise, c'est l'Église avec un grand E. Et si votre Église veut joindre au mouvement, si votre Église veut participer, écrivez-nous. Nous, on va prendre tous nos visuels. On a un paquet promotionnel à vous proposer. On va mettre votre logo dessus et vous allez pouvoir le diffuser sur vos médias sociaux parce qu'ensemble, l'Église avec un grand E est ensemble dans cette crise. Mais ensemble, c'est aussi ensemble avec notre ville. On veut dire à notre ville pendant cette crise qu'on est avec vous autres, qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et le reste. John Wesley, un grand homme de Dieu, a dit « Le monde est ma paroisse ». Et peut-être que vous ne considérez pas que vous faites partie de la chapelle, mais j'aimerais vous dire, nous, à la chapelle, on considère que vous faites partie de la chapelle. On veut dire à notre ville, on veut dire à notre province, on veut dire à notre pays, on est avec vous. Notre engagement, l'Église, c'est de servir la ville à travers cette saison-là. On ne veut pas se laver les mains au sens figuré. On va se laver les mains souvent au sens littéral. Il faut le faire plusieurs fois par jour, 20 secondes, 30 secondes, comme il faut. Mais on ne veut pas se laver les mains au sens figuré. On ne veut pas être des Ponce Pilate, que lorsqu'il y avait la responsabilité de sauver Jésus, cet innocent qui allait être crucifié, il s'est juste lavé les mains. On ne sera pas des Ponce Pilate, mes amis. Nous allons être comme Jésus, on va plutôt laver les pieds. On va être des serviteurs de notre ville pendant ces temps difficile. Si vous ne faites pas partie de la chapelle et que vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous. Allez en ligne, allez sur le site web, remplissez le formulaire ou téléphonez-nous à l'Église. Ensemble, c'est aussi l'engagement de soutenir le personnel médical qui fait un job de fou en ce moment. Des gens qui risquent leur vie à chaque jour pour sauver d'autres vies. Ce que vous faites est honorable. Ce que vous faites, ça ressemble à Jésus. Ce que vous faites, c'est extrêmement chrétien, même si vous ne l'êtes pas, vous êtes en train de faire quelque chose de chrétien. Et moi, je prie pour vous. Et toute l'Église de la chapelle prie pour vous, pour que vous puissiez avoir du courage, parce qu'il y a des journées que vous n'avez pas le goût de vous lever, il y a des journées où vous n'aurez pas le goût d'y aller, il y a des journées où vous allez manquer de force. Mais j'aimerais que vous sachiez qu'il y a des milliers de croyants à Montréal et partout au Québec qui prient pour vous, les amis, qui vous soutient en prière. Et lorsque les forces vont vous manquer, nous, on va prier qu'il y ait des forces du ciel qui viennent sur vous à ce moment-là. Ensemble, c'est aussi un engagement à soutenir nos gouvernements, les différents paliers de gouvernement. Je suis reconnaissant pour le gouvernement du Québec en ce moment, pour le leadership de M. Legault. M. Legault, les chrétiens prient pour vous en ce moment. On est derrière vous. M. Trudeau, les chrétiens prient pour vous en ce moment. On est derrière vous. Et on est tellement privilégiés d'être dans une province et d'être dans un pays qui met en place toutes les ressources pour aider les gens au niveau du chômage, au niveau même des travailleurs autonomes. Quel privilège, quelle gratitude. On est avec vous, on est ensemble. Mais ensemble, c'est aussi un engagement pour l'humanité. Un des bons côtés de cette crise-là, c'est qu'elle nous force à travailler ensemble. Et actuellement, toutes les nations du monde doivent se mettre ensemble pour trouver un remède. Et ensemble, je crois qu'on va pouvoir remporter la victoire sur ce virus-là. On va pouvoir l'éradiquer. Mais ça nous rappelle
Le sentiment d'impuissance qu'on vit présentement face à cette maladie-là, moi, ça me rappelle qu'il y a des dizaines de millions de personnes à chaque jour qui ont le même sentiment d'impuissance face à des maladies qui peuvent se guérir avec un vaccin qui coûte 15 $. Ensemble, c'est avec l'humanité. Ensemble, c'est pas juste au Québec. C'est pas juste au Canada. Ensemble, c'est pas juste le monde occidental. Et moi, ma prière, c'est que cette crise-là, on va la traverser rapidement. Au Québec et en Occident, savez-vous pourquoi? Parce que lorsque la crise va frapper en Afrique, lorsque la crise va frapper dans les bidonvilles en Inde, j'espère que nous, on va avoir traversé la crise et j'espère qu'on va être plus généreux que jamais. J'espère qu'on ne va pas garder nos ressources pour nous, mais qu'on va être généreux envers les autres. Parce qu'ensemble, c'est un cri pour l'humanité aussi. J'aime ce que le premier ministre Legault a dit cette semaine. La bataille va être dure, la bataille va être longue, mais je suis sûr qu'ensemble, on va remporter la bataille. Dieu appelle l'humanité à être ensemble. Savez-vous que Dieu a donné son Fils? Jésus-Christ est venu mourir sur une croix afin que toute chose, l'apôtre Paul dit, afin que toute chose dans les cieux et sur la terre soit réunie ensemble en Jésus-Christ. Jésus est venu mourir pour qu'on soit ensemble. Ce matin, je réfléchissais, puis à vous qui êtes croyants, vous le savez, il y a ces moments où, lorsqu'on a un moment d'adoration entre croyants, lorsqu'on se réunit pour adorer Dieu, et lorsqu'on est vraiment ensemble, pas juste dans un même lieu, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Lorsqu'on est vraiment d'un seul cœur, qu'on est vraiment ensemble tous les croyants, c'est comme si le ciel descend sur la terre. Et je réfléchissais, je me disais, imaginez le jour où toutes choses vont être réunies en Jésus-Christ. Toutes choses dans les cieux et sur la terre vont être réunies ensemble. Imaginez le jour où c'est l'humanité entière qui va être ensemble pour adorer et pour louer son Créateur. Ce jour-là, ce n'est pas juste un goût du ciel qui va venir sur la terre pour un moment. Ce jour-là, le ciel va descendre sur la terre, une fois pour toutes. Dieu veut qu'on soit ensemble. Et je t'invite à te joindre au mouvement. Je t'invite à partager sur les médias sociaux. Il y a une bannière qui a été mise. Partage-le. J'invite toutes les églises qui veulent se joindre à en faire partie, à venir avec nous, parce qu'ensemble, on est plus fort. Maintenant, j'aimerais vous lire un texte, deux textes en fait. Un dans l'Épître aux Hébreux et un dans le livre des Juges. Hébreux, chapitre 11, le chapitre des héros de la foi, verset 32, dit ceci. « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson et Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » L'auteur aux Hébreux dit, ces héros-là, par la foi, ont traversé ces épreuves. Maintenant, on va regarder dans le livre des Juges une vignette de l'histoire d'un des héros de la foi qu'on a lu, qui s'appelle Gédéon. Juges, chapitre 6, verset 2. « La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. » Verset 6. « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » J'aimerais vous dire, dans ce temps de crise qu'on traverse, la chose à faire, chacun d'entre nous, c'est de crier à Dieu, de demander l'aide de Dieu. Verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Orphra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. »
Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Il y a beaucoup de gens en ce moment qui se posent la même question. Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu est là? Mais regardez au verset 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Verset 16, l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dans des temps de crise, Dieu élève des gens. Je crois que, en ce moment, Dieu élève M. Legault dans un temps de crise. Peut-être que lui, il ne le réalise pas. Peut-être que lui, il ne le croit pas. Mais moi, je crois que Dieu l'élève dans ce temps de crise-là comme une personne qui a un rôle important à jouer. Et en temps de crise, Dieu appelle son peuple. Dieu appelle l'Église à se lever. Lorsqu'on lit la liste des héros de la foi dans Hébreux 11, lorsqu'on lit tous leurs exploits, on a tendance à se dire « Ah, eux, ils étaient courageux. » Mais ça, c'est pas moi. « Ah, Gédéon était courageux. » Mais moi, je suis pas comme ça. Mais en fait, je crois qu'on est exactement comme Gédéon. Parce que Gédéon, ici, il a peur. Gédéon se cache et pourtant Dieu vient vers lui et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Est-ce que Gédéon se considère comme un héros? Pas du tout. Gédéon dit « Ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Comment ça se fait que Dieu vient vers un homme qui a peur et Dieu lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pourquoi? Voici pourquoi. Parce que nous, on a tendance à se définir en fonction de ce que nous sommes dans le présent. Mais Dieu, lui, nous définit toujours par ce que nous allons devenir dans le futur. Nous, on a tendance à se définir par nos faiblesses, par nos limites, par nos incapacités, par nos erreurs et par nos péchés. Mais Dieu nous définit par ce qu'on va devenir. Gédéon dit « Je suis petit, je suis faible. » Dieu dit « Tu es un vaillant héros. » C'est toujours comme ça que Dieu parle. Lorsque tu entends une voix qui dit que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable, que tu n'as pas ce qu'il faut, j'aimerais dire que ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu nous définit toujours par ce qu'on va devenir. Abraham, le père de la foi, dans Genèse chapitre 17, Abraham veut des enfants. Abraham veut une postérité. Abraham a des promesses qu'il va avoir une postérité, mais il ne s'appelle même pas Abraham, il s'appelle Abram. Et le mot Abraham veut dire Père exalté. Le gars, il s'appelle Père exalté. Il est rendu à 99 ans. Il n'a pas d'enfant et son nom, c'est Père exalté. C'est assez gênant entre vous et moi t'appeler Père exalté quand tu n'as pas de descendance. Et là, à l'âge de 99 ans, sa femme en a 90. Dieu lui apparaît et Dieu lui dit « Abraham, je vais changer ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, Père exalté. Tu vas t'appeler Abraham, Père d'une multitude. » Voyez-vous, Dieu nous définit toujours, non en fonction de ce qu'on est, mais en fonction de ce qu'on va devenir. On voit ça dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul parle de notre identité en Jésus-Christ et il dit « Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, vous êtes saints, vous êtes prédestinés, adoptés, rachetés, héritiers des promesses de Christ. » Dieu nous définit par ce qu'on va devenir, pas parce que nous sommes. Il y a des gens en ce moment, tu te définis par tes problèmes. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment, tu te définis par ton alcoolisme. Tu te définis par ta toxicomanie. Tu te définis par tes addictions. Tu te définis par ton problème. Mais le Nouveau Testament enseigne le contraire. L'apôtre Paul dit dans Romains 6, « Considérez-vous donc comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Si tu n'arrêtes pas de te définir comme un pécheur, guess what? Comment tu penses que tu vas agir? Comme un pécheur. Dans Joël chapitre 10, le prophète dit ceci, « Que le faible dise, je suis fort. »
Ne te définis pas par ta faiblesse. Déclare, je suis fort. Ne dis pas, j'ai peur. Dis plutôt, je suis courageux. Ne dis pas, je suis stressé. Dis plutôt, je gère le stress. Ne dis pas, je vais craquer. Dis plutôt, je vais tenir le coup. Ne dis pas, c'est trop de pression d'être confiné à la maison avec mes enfants, je ne suis pas à la hauteur. Dis plutôt, Dieu m'a confié ces enfants-là, je suis à la hauteur, je vais y arriver. Ne dis pas, j'ai le système immunitaire faible, je vais attraper le coronavirus des hypochondriaques à la maison. Allô, je vous salue. Ne dis pas cela, dis plutôt, je suis un enfant de Dieu, ma vie est entre les mains de Dieu et ce virus, j'aimerais dire à tout le monde qui m'écoute, ce virus, si tu es un enfant de Dieu, ne peut enlever une journée, une seule seconde à la durée de ta vie. Et là, je devrais entendre Amen dans les maisons en ce moment. Vois-tu, c'est comme ça que Dieu nous parle. C'est comme ça que Dieu nous définit. Pas selon ce que nous sommes, mais selon ce qu'on est appelé à devenir. Et c'est comme ça qu'on est appelé à parler aux autres aussi. Définis pas ton mari ou ta femme selon ce qu'elle est. Définis-les selon ce qu'elle est appelé à devenir. En ce moment, définis pas tes enfants. Définis surtout pas tes ados parce qu'ils sont en ce moment. Définis-les plutôt parce qu'ils sont appelés à devenir. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et au verset 14, il lui dit ceci. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Il est en train de se dire ici, Gédéon, tu en as plus dans le ventre que ce que tu penses. C'est facile, quand ça va bien, de livrer la marchandise. Mais c'est quand les temps difficiles viennent que ce qu'on a vraiment dans les tripes ressort. J'aimerais dire à tout le monde ici, tu en as plus dans le ventre que ce que tu penses. Tu es fait plus fort que ce que tu penses. Lorsque j'étais au primaire, je me battais parfois. Je sais que je n'ai pas l'air d'un grand batailleur aujourd'hui, mais je me battais à l'école primaire. Parce qu'il y avait un gars qui n'arrêtait pas de m'écœurer. J'étais terrifié par ce gars-là. Et à un moment donné, je me suis juste tanné, mais j'avais peur, j'avais le goût de... Bon, je sais, c'est une autre époque. Je ne suis pas en train d'encourager la violence. Dans le temps, c'était normal. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, OK, les parents? Mais j'étais juste tanné, puis... mais j'avais peur de lui. Puis à un moment donné, j'ai été, puis je me suis battu avec lui. Puis j'ai été frappé, mais j'ai frappé aussi. Puis j'ai réalisé qu'être frappé, ça fait mal, mais ça faisait moins mal que ce que j'aurais pensé. Il y en a, là, tu es plus fort que tu penses. La plupart d'entre vous, vous ne le réalisez pas, mais vous avez déjà traversé une pandémie mondiale. En 2009, le virus H1N1 a atteint, et on ne le sait pas, entre 700 millions et 1,4 milliard de personnes dans le monde. Tu as déjà eu un virus mortel, probablement, puis tu l'as vaincu. Tu es plus fort que tu penses. Vous savez, les gens, en ces temps de crise, ils vont aller à l'épicerie pour acheter de la bouffe. Ils vont aller à la pharmacie pour aller acheter des médicaments. Mais la question, c'est où ils vont aller pour acheter l'espoir. Hébreux chapitre 4, verset 14 dit « Demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. » À tous les chrétiens, j'aimerais dire ceci. C'est le temps de demeurer ferme dans ce qu'on a toujours prêché. Demeurez donc ferme dans la foi, dans le discours que vous avez toujours eu. Maintenant, c'est le temps de le mettre en pratique, que Dieu est bon, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'on n'a rien à craindre lorsqu'on a Dieu dans notre vie. J'aimerais dire à chacun, ne vous laissez pas paralyser par la peur. Tu es plus fort que tu le penses. J'ai un ami, il est musicien, puis ça fait à peu près une dizaine d'années que je le connais. Puis au début, quand je l'ai connu, je me souviens de la première rencontre que j'ai eue avec lui. On devait faire une réunion ensemble. Moi, je prêchais, puis lui, il jouait de la guitare. Puis avant le début de la réunion, mon adjointe vient me voir, elle dit « Il n'y aura pas de guitariste ce soir. » Je dis « Mais pourquoi? » Elle dit « Parce qu'il a perdu connaissance backstage. » Là, je dis « Mais c'est quoi cette affaire-là? » Elle dit « Il est nerveux, il est juste nerveux. » Je dis « Voyons, c'est une blague. » J'arrive backstage. Il était effectivement à terre. Il était en train de s'effondrer tellement il était stressé de jouer.
Et je me disais, man, qui n'est pas fait fort, ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Il s'effondre, il a juste à jouer de la guitare, puis il s'effondre. Mais vous savez quoi? Cet ami-là, qui en apparence n'était pas fort, il y a 2 ans, il a traversé une grande épreuve. Il a traversé un divorce. Puis, en ce moment, dans les gens qui m'entourent, autour de moi, c'est une des personnes les plus fortes que je vois à travers la crise. C'est une des personnes les plus non anxieuses à travers cette crise. Parce qu'il y en avait bien plus dans le ventre qu'est-ce qu'il pensait. Tu es plus fort que tu penses. J'aimerais te dire ceci. Si tu es seul, tu n'es pas fort, par exemple. Tu as besoin de Dieu. C'est pour ça qu'au verset 16, Dieu lui dit, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » La raison pour laquelle Gédéon est un vaillant héros, c'est parce que Dieu est avec lui. C'est parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. La raison pour laquelle on n'a rien à craindre, c'est que si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu est avec toi. La Bible ne nous dit jamais « N'ayez pas peur » sans nous donner la raison pour laquelle on ne doit pas avoir peur. Et la raison pour laquelle on ne doit pas avoir peur, c'est parce que Dieu est avec nous. Le psaume 23 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je termine avec ceci. J'ai raconté la semaine passée une de mes aventures que j'ai eues en avion. J'ai vraiment eu peur de mourir. Mais je prends souvent l'avion, puis en fait, je déteste les avions. Et l'année passée, j'étais allé en vacances avec mon épouse. Et sur le chemin du retour, j'étais assis à côté d'une dame, à peu près 75 ans, puis une dame âgée, puis elle était terrifiée de l'avion. Elle avait tellement peur de l'avion. Moi, j'ai peur de l'avion, mais elle, c'était vraiment next level. Et quand, juste avant le décollage, je voyais son anxiété, alors j'ai commencé à y parler un petit peu. Je me suis dit, OK, je vais essayer de la calmer, même si moi, j'avais vraiment peur. Et la dame était tellement stressée qu'au décollage, elle a saisi ma main, puis là, elle s'est mise à me flatter la main comme ça. Puis elle ne me la lâchait plus. Je vous le dis, elle m'a usé la peau. J'étais plus capable. Puis elle disait toujours, « Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Mon Dieu! » Elle était tellement... Et là, elle me dit, « Vous n'avez pas peur des avions, vous? » Et là, je la regarde, je dis, « Non, je n'ai pas peur, madame. » C'était pas vrai! J'étais terrifié. Je suis terrifié des avions. J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui a peur. Pendant cette crise-là, regarde à quelqu'un qui a plus peur que toi. Commence à l'encourager. Puis alors que tu vas encourager cette personne-là, laisse-moi te dire, le courage va monter en toi. Parce que le courage n'est pas pour ceux qui n'ont pas peur. Le courage, c'est pour ceux qui se lèvent malgré leur peur. Et là, le courage est déversé en eux. Ne te laisse pas paralyser par la peur. La chapelle, ne nous laissons pas paralyser par la peur. C'est le moment pour l'Église de se lever. C'est le moment pour l'Église d'être l'Église. L'Église est chez vous, dans ton salon. Elle est là, pas par la caméra. L'Église est dans ton salon, pas parce qu'il y a une caméra qui me filme présentement. L'Église est dans ton salon parce que tu es dans ton salon. Tu es l'Église. Et c'est le temps pour l'Église de se lever. C'est le temps pour l'Église de prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un, d'appeler des collègues de travail, d'appeler tes collègues de travail qui ont perdu leur job. Tu as perdu ta job, t'appelles ceux qui ont perdu leur job. Appelle des amis, appelle des gens qui sont loin de l'Église, qui sont loin de Dieu pour dire « Comment ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Comment je peux prier pour toi? » Parce qu'on est ensemble. Et on va passer à travers cette crise. Ensemble. Je vais prier pour vous. Père, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont confinés, ceux qui sont anxieux, ceux qui ont peur, ceux qui ont de la famille, qui sont à l'étranger, qui ne sont pas capables de revenir, et ceux qui sont dans le deuil aussi en ce moment. Il y en a au Québec, mais il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Italie, il y en a beaucoup dans d'autres pays. Seigneur, je te prie que les gens puissent se tourner vers toi, parce que lorsqu'on se tourne vers toi, tu ne nous laisses jamais sans secours. Et alors qu'on va venir ensemble, Seigneur Dieu,
ce ne sera pas juste l'humanité ensemble, ce ne sera pas juste les chrétiens ensemble, nous allons être ensemble avec toi. Je te prie maintenant de venir faire du bien à l'âme de chaque personne au son de ma voix. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, déposer une paix, déposer un calme dans le cœur des gens, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et avant de terminer ma prière, je vais m'adresser à quelqu'un qui nous regarde en ligne pour les premières fois, puis tu n'as jamais donné ta vie à ce Jésus dont je parle. J'aimerais dire, il est là, il t'attend. Et ton salon peut devenir un endroit sacré. Tu as juste à ouvrir ton cœur. Tu as juste à te mettre à genoux et dire, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Fais cette prière. C'est le début. C'est comme ça que ça commence. Et si tu veux commencer une démarche spirituelle, nous, on veut être là, en ligne pour t'aider. Tu peux écrire à une adresse bienvenue@commerciallachapelle.me. Ça apparaît à l'écran. Tu peux écrire à cette adresse-là et nous, on va prendre contact avec toi. On va faire un suivi spirituel avec toi par les moyens de la technologie. Je dis Amen.